Retiré de la scène médiatique depuis plus d'une vingtaine d'années et retraité depuis 2016, Jean-Jacques Goldman mène désormais un quotidien en toute simplicité. Derrière lui, l'artiste laisse un répertoire musical incontournable qui lui permet désormais d'être à la tête d'une grosse fortune. Cela fait bien longtemps que Jean-Jacques Goldman s'est éloigné des feux des projecteurs. Si est au début des années 2000, peu après son dernier album intitulé Chansons pour les pieds, sorti en 2001, que le chanteur effectue ses dernières performances sur scène et entame sa mise en retrait de l'espace médiatique. L'interprète dit il suffira d'un signe stop. Même ses participations aux Enfoirés, troupe dont il est l'un des fondateurs. Malgré son répertoire incontournable, l'artiste régulièrement élu personnalité préférée des Français est loin d'être à l'aise avec la célébrité, exécrant même d'être qualifié de star. Retiré dans l'ombre, les apparitions publiques du père de Michael Goldman se font rares. Vivant entre Londres et Marseille et composant ça et là quelques titres pour d'autres interprètes, les fans ne doivent pas s'attendre à voir Jean-Jacques refaire surface. Il a l'intelligence d'éviter un comeback malheureux, qui n'arrivera jamais, confie un ami de lycée au sujet du grand-père de 11 petits-enfants qui se consacre essentiellement à ses proches. Désormais, le musicien mène un quotidien particulièrement simple, en contradiction avec une importante fortune, notamment due à ses droits d'auteur qui lui rapporteraient quasiment 2 millions d'euros par an. Des chiffres secrets mais démesurés d'après les informations rapportées par Ciné Télé Revue le 7 septembre 2023, le capital de Jean-Jacques Goldman dont les chiffres sont secrets serait toutefois comparable à ceux de grands patrons. Plusieurs sources évoquent une rente de plus de 2 millions d'euros de royalties et des revenus colossaux tirés d'un patrimoine immobilier, indique Capital à propos de l'enquête du magazine. Un patrimoine immobilier entre autres composé d'un hôtel particulier situé dans le 6e arrondissement de Paris où il logerait ses proches, selon le dossier du Point publié le 3 août 2023. Quand la musique est bonne, ça rapporte.